2626 unités à vendre au centre-ville. Aujourd'hui, je vais vous parler de qu'est-ce qui se passe dans le marché immobilier, surtout au mois de mars, non seulement au centre-ville, mais dans les secteurs où je travaille qui sont très centraux. Et aussi quelques secteurs dans la banlieue. Je vous disais premièrement que dans le centre-ville, il y avait 2600 unités à vendre. C'est exceptionnel. Moi, j'appelle ça un choc de l'offre. Malheureusement, il y a beaucoup d'inventaire, mais il y a très peu de ventes. Ça ne suit pas beaucoup. Le marché a vraiment basculé dans les dernières années au centre-ville, qui fait que les acheteurs maintenant ont vraiment le gros bout du bâton et on voit vraiment qu'il y a un débalancement où il y a plusieurs vendeurs qui vont vendre en perdant beaucoup d'argent et il y a des acheteurs qui vont se faire des aubaines. Je vais vous parler bien sûr des statistiques pour mars, mais avant de parler de ce qui se passe dans le marché immobilier, je vais quand même vous donner une idée de ce qui se passe en général dans l'économie. Je vous avais dit dans mes prédictions, une vidéo que j'avais faite il y a quelques semaines, qu'il y allait avoir beaucoup de propriétaires, qu'il allait avoir des hypothèques à échéance, ce qui allait faire qu'il allait avoir beaucoup d'inventaire sur le marché. On le voit, l'année passée, à la même période, pour le mois de mars, on avait 3070 inscriptions en vigueur. Cette année, on en a presque 400 de plus, à 3445. Alors, on voit que la situation de renouvellement pour 2026 et 2027 fait qu'il y a beaucoup de vendeurs, après avoir consulté leur banque ou leur courtier hypothécaire, qui se disent la meilleure option pour eux, c'est de mettre en vente. Alors, pour les acheteurs, ça va vouloir dire un peu plus de choix. Pour les acheteurs aussi, une autre chose qu'on a vu, c'est par rapport au taux d'intérêt, au taux directeur, il n'y a pas eu beaucoup de changements dans les dernières semaines, ce qui fait que maintenant, on atteint une stabilité et beaucoup d'acheteurs se disent qu'ils peuvent avoir un taux entre 3,9 et 4,4. Alors, il y a une stabilité qui fait que ça encourage le marché de l'achat. Les ventes sont stables. On était à 1540 l'année passée pour la même période et cette année, on était à 1538, alors presque pas de changement pour le moment. Alors, le mot d'ordre, si on regarde les statistiques en général, c'est la sélection. Les acheteurs comprennent bien qu'est-ce qui se passe et ils savent que même si le marché change, il ne change pas de la même façon, tout dépendamment dans le secteur et le style de propriété qu'ils veulent. Commençons maintenant en parlant d'un secteur dans lequel je travaille beaucoup, le plateau Mont-Royal. Première chose qu'il faut considérer, c'est que les condos se vendent extrêmement rapidement. Ça prend 22 jours vendre un condo sur le plateau. Je vous raconte une petite anecdote. Je viens de travailler avec des acheteurs qui ont acheté une propriété sur le plateau. La propriété est sortie, je pense, mardi ou mercredi. On a fait une offre en fin de semaine et ça a pris une quinzaine de jours à se vendre. Et il y avait 3 ou 4 autres acheteurs qui faisaient une offre en même temps. Alors, ça s'est vendu en offre multiple. C'est juste pour vous donner une idée de l'activité qu'il y a sur le plateau. Et quand on regarde le prix médian, on est à 630 000. Alors, le conseil que je vous donnerais si vous êtes un acheteur et vous cherchez à acheter sur le plateau, si vous voyez quelque chose qui vous intéresse, ne prenez pas une semaine pour réfléchir. Il faut être prêt à agir quand vous allez faire votre visite. Alors, je reviens avec un prix médian pour le plateau à 630 000. D'autres secteurs où il y a beaucoup d'activités dans lesquels je travaille, Rosemont. Rosemont, quand j'ai regardé les statistiques, à ma grande surprise, il y a eu une baisse du prix médian d'à peu près 6 L'année passée, on parlait d'autour de 585 000 et là, on s'est rapproché du 550 000 pour le prix médian. Alors, une fenêtre d'opportunité pour les familles qui cherchent à déménager dans ce coin-là. Les prix sont un petit peu à la baisse. C'est peut-être le temps d'y aller avant que ça recommence, la hausse recommence pendant l'été ou l'automne. Un autre secteur parce que les prix médians ont atteint 515 000, c'est le sud-ouest. Et là, en opposition au plateau, où on parle de 22 jours pour des propriétés se vendre, on parle plus de 61 jours. Alors, vous avez un peu plus de temps pour réfléchir si vous visitez quelque chose et vous êtes intéressé à faire une offre. Un autre secteur, là, quand on commence à s'éloigner des coins centraux comme le plateau, Rosemont, Villeray, le sud-ouest, où l'activité est quand même assez similaire, quand on commence à parler entre guillemets, de banlieue où on peut avoir des propriétés unifamiliales à des prix plus accessibles, je prends l'exemple de Pointe-aux-Trembles, là, dans l'est de l'île en général, on parle d'un prix médian qui est à 551 000. Par contre, qu'est-ce que ça veut dire pour les acheteurs? C'est que beaucoup d'autres acheteurs sont au courant que ces prix-là sont plus abordables. Ça crée une compétition supplémentaire. Je vous raconte un exemple. La fin de semaine dernière, j'ai visité avec des très bons clients avec lesquels je travaille depuis quelques semaines. On a vu une propriété qui était affichée à 569 000. On l'a visité dimanche pendant une visite libre
Et lundi, avant qu'on fasse une offre, le courtier m'a avisé qu'il y avait 8 autres offres. J'étais à la 9e offre. On a été chanceux, j'ai bien travaillé avec le courtier, on a pu collaborer, je l'ai eu, mais c'est tout simplement pour vous dire, si dans un secteur, les propriétés, les condos ou unifamiliales sont plus abordables, en échange, ça crée plus de compétition et souvent des situations d'offres multiples comme celle-ci. Alors, plus on se rapproche du 600 000 pour les propriétés unifamiliales, plus ces marchés-là sont congestionnés et il y aura plus de compétition pour les acheteurs et un marché, encore une fois, très favorable pour les vendeurs. Maintenant, je voulais vous donner ma conclusion générale par rapport à ce qui se passe sur le marché. Si vous analysez le marché immobilier en général, on peut dire que le mois de mars, une des choses qu'il ne faut pas faire, c'est qu'il faut complètement délimiter qu'est-ce qui se passe avec le centre-ville où ce que les vendeurs ont beaucoup de la difficulté à vendre à cause de la quantité d'inventaire en opposition à tous les autres secteurs centraux, Plateau, Rosemont, le Sud-Ouest, Villeray et beaucoup d'autres coins centraux comme ça où ce que les jours sur le marché sont très bas, le prix médian reste stable ou il augmente et on reste que dans les marchés qui sont vendeurs. Alors, il y a une grosse différence entre les condos du centre-ville et tout ce qui se passe autour. Ce que ça veut dire, c'est que si vous cherchez à acheter ou vendre, il faut que vous ayez une stratégie qui est définitivement adaptée pour vous. Je vous dis ça parce que si dans votre cas, vous voulez avoir les statistiques complètes pour un secteur dans lequel vous cherchez à acheter ou vendre, je peux vous envoyer le rapport. Vous avez juste à m'envoyer un petit message. Vous allez voir mes coordonnées dans la section commentaires. En échange, si vous avez déjà une idée où vous voulez acheter puis vous voulez passer de l'analyse à avoir un plan beaucoup plus précis, donnez-moi un petit coup de fil ou envoyez-moi un message texte pour avoir une consultation gratuite. Je n'aurai aucun problème de m'asseoir avec vous, avoir une conversation et savoir comment on peut vous aider. Sur ce, je me présente, si c'est la première fois que vous me voyez. Mon nom, c'est Jean Labelle, je suis courtier immobilier. Je fais ces capsules-là pour démystifier l'immobilier pour mes clients acheteurs et vendeurs. Je fais partie du groupe Chef Lanctot. Assurez-vous d'être abonné, comme ça vous allez voir d'autres vidéos et allez sur la page, vous allez voir plein d'autres vidéos où on parle d'autres sujets immobiliers. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez des questions en particulier.